Petite vidéo aujourd'hui. Oh là là, ma crève est passée, mais pas à 100%. Merci Thierry de m'avoir demandé de mes nouvelles de ma santé. Ça fait 10 jours que j'ai la crève. Alors après, des fois, j'écris n'importe quoi, ou je m'énerve, je dérape et tout. Vous me connaissez. Hein. Voilà, alors j'avais écrit ça mardi, et là, je viens de me rendre compte que j'ai écrit moins de morts en 2019 qu'en 2021. Alors là, tout le monde a dû être soulagé. Non, mais c'est pas ça. Didier Raoudi, il y a plus de morts en 2019 qu'en 2021, mais ça fait 1 an et demi que je vous le dis. Alors, Covid, ben c'est une petite grippe, voilà. Après, ceux qui meurent, ben, c'est ceux qui ont plus de 80 ans, les gros, les obèses, ceux qui font 150 kilos, qui toute leur vie se sont régalés à manger du Nutella, voilà, c'est tout, hein. Tu payes à un moment donné, hein. Quand tu manges que des hamburgers, que tu es gros, que tu en peux plus, ben, t'exploses, hein. Obligatoirement, voilà, c'est tout. Voilà. Ben, moi, j'ai calé, je vais aller dans un EHPAD, je vais l'attraper, comme ça, je serai content aussi, hein. Voilà. Ah, ben, t'es pas mort? Ah, ben non, t'as attrapé une petite grippe. Voilà, et puis Raoult, il commence à s'énerver, là, il commence à dire la vérité. Sa dernière vidéo, il en a fait une autre après celle-là, hein. Je sais plus si c'est celle-là ou l'autre, il en fait une tous les 3 jours. Oui, il y a plus de morts en 2019 qu'en... Et si tu dis ça à n'importe qui dehors, il comprend pas. Mais là, tu vois, c'est sur l'INSEE, hein. Nombre cumulé en France, voilà, jour par jour. Donc, tu le vois tout de suite, hein. Et la vaccination, puisque tous les pays riches, c'est là où il y a le plus de vaccination, et c'est là où il y a le plus grand nombre de cas. Oui, la vaccination a augmenté le nombre de cas. C'est fabuleux. Bon, ça, je vous dis ça en aparté, hein. Allez, je suis pas anti-vax, moi, je suis anti-connerie, hein. Un jour, je vous mettrai la vidéo que j'ai tournée sur la plage de Rodrigue, mois de mars 2020, et je parlais de bêtises humaines, parce que je parle que de ça, moi, hein. Ben ouais. Bon, Fred, allez, arrête, ça suffit. De toute façon, c'est un combat vain, tout ça. Hier, il y avait sur le plateau de... Ouais, parce que sur Internet, moi l'information, elle est que sur Internet, sur YouTube. Et qu'est-ce que je vois? Raoult qui était invité chez Hanouna. Et là, il est en train d'expliquer exactement tout ce que je viens de dire à l'instant, hein. Et il y en avait encore une femme, toujours pareil, une nana sur le plateau. Oui, je sais bien, je vous entends. Elle commentait un témoignage d'une nana qui était venue sur le plateau et qui confirmait un peu... Qui c'est qui va confirmer ou infirmer ce que dit Raoult, alors que c'est l'expert virologue et épidémiologique de France. C'est quand même affolant. Et t'as une nana qui te dit « Ah oui, ben je vous entends, mais moi, je suis pour encore la vaccination. » Ah non, mais moi je vis dans quel monde, là? Mais je sais plus, moi. Malheureusement, il y en a plein qui ont été obligés d'aller se faire vacciner parce que, voilà, ils ont été obligés par le travail, tout ça. Mais bon... Et par contre, personne pousse le curseur pour savoir pourquoi on en est là, quoi. Hein, vous voulez que je vous l'explique aussi? Il faut toujours tout que je vous explique alors que j'ai pas de vue? Non, non, je vais pas vous expliquer ce qui va se passer. Ouais, parce que si à partir du moment où vous acceptez la vaccination, vous allez accepter tout ce qui va arriver après, hein. Et ça va pas être joyeux, hein. Bon, j'espère qu'il y aura une révolution pendant les élections, mais peut-on y croire? Bon, allez, ça suffit. Je retourne à Bordeaux. Ben ouais. Alors Gilles, dans la vidéo, il m'a écrit hier, voilà Fred, ouais, mais t'as pas mis mon ticket parce que j'avais dit, ouais, tu aurais pu toucher le trio, le multi et tout ça, mais j'avais pas vu, moi, parce qu'il m'avait tout mis sur un fichier Word, je crois, ces tickets, alors que non, il faut me les envoyer en pièce jointe, au moins je les rate pas, hein. Regardez, il a mis 5 € sur Erad Valado, et regarde, il touche aussi le trio, hein. Toujours pareil, c'est une mission de réussite, hein. Il a encore pris 432. Et c'est sûr que si l'As se fout pas au galop, l'As gagne, je touchais tout, moi. Bah ouais. Enfin, je touchais pas tout, je touchais un point à mon report. Mais il faut de la réussite, hein. Bah ouais. Voilà, donc je remets... De toute façon, je fais toujours des vidéos pour rattraper les tickets que j'ai pas mis. Hier, j'ai fait une vidéo ou pas? Je me rappelle même plus. Ah oui, alors, bon, excusez-moi, hier j'ai gueulé après le quintet, mais... Ah oui, j'ai fait le texte après... J'avais vu que les 300 derniers mètres, hein, parce qu'à Cannes, je peux pas regarder le parcours, je sais que ça va être un massacre. Et ce fut un massacre, hein. Oui, oui, j'ai fait ce texte sur le résultat. Je sais pas si vous arrivez à lire, hein. Cadre un peu, Fred, c'est pas possible, hein. Ah, tu cadres rien du tout, hein. Ah, bien. J'ai fait ce texte sur le résultat, mais quand tu revois la course, ça fait un massacre. Tous ces délais rédhibitoires, tous ces relais rédhibitoires, monsieur Affolant, ce qui s'est passé. Il savait, Robot, que Empire allait prendre la tête, hein, comme tout le monde, hein, voilà. Alors il a envoyé son arpète, Kevin de Vienne, hein. Et il savait déjà aussi qu'Esport de Marny allait attaquer, parce que Kevin Tonorius, il va pas devant, il sait pas driver, hein. Donc il est allé attaquer Empire, il a envoyé, Robot a envoyé sa flèche aussi, El Presidente.
Les droits, vas-y, je te passe, je te relaye et tout ça. Bon, alors là, quand tu vois ça, c'est... Et en plus, c'était à vive allure, hein, c'était pas à 2 à l'heure. Là, tu te dis, bon, les 3 vont finir à l'agonie. Et Empire, sur sa classe, il a gardé la 5e place, mais il a failli ne pas être à l'arrivée. Quand tu vois ça, en tout cas, quand je vous parle de déchets, moi, le déchet est uniquement fait par le faible neurone de tous ces drivers. Hein. Par les drives, voilà. Et quand tu vois ça, voilà, tu es là, tu subis. Hein. Voilà, alors tous ceux qui sont restés tranquilles, ils ont tous fait l'arrivée. Patrick a touché le quintet. Bravo pour Stéphane. Alors lui, Stéphane, il m'a envoyé le ticket après l'enregistrement de la vidéo. Nouvel abonné de l'île de la Réunion. D'ailleurs, je crois que je vais titrer la l'île de la Réunion. Hein. Il va falloir que je fasse un petit titre comme ça, peut-être, pourquoi pas. Hein. D'ailleurs, si je n'avais pas des iliens sur le site, je pense que je devrais faire mes boutiques. Ah ben oui, oui. Je tiens à remercier fortement les habitants de l'océan Indien, Madagascar, Réunion, Mayotte. Mayotte, je crois que j'en ai eu un, mais je ne sais pas si j'en ai un de Mayotte. La Réunion, j'en ai, Madagascar aussi. Les Antilles, Guadeloupe, Martinique et Nouvelle-Calédonie. Je sais que j'en ai un au moins en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Tu m'as pas invité chez toi, en fait? Faudrait que j'y aille, hein. Je sais pas où m'installer, moi. Il faut que je me casse vite, hein. Ah oui, je peux plus habiter dans une ville, moi. Ah, ça devient dangereux pour moi. Oui, ça devient dangereux. De toute façon, si Macron repasse, je suis obligé de partir. Ah oui, là, c'est... Ça fera trop de millions d'abrutis en France. Hein. Ah oui, ça fera trop de millions d'abrutis. Hein. Bon, mais il a touché le quintet aussi, 282 €. Hein. Bravo. Bravo Stéphane. Dimo m'a envoyé ses tickets qui sont passés en spam. Alors Dimo, j'ai bien compris pourquoi il est passé en spam tes tickets. Hein. Je ne sais pas d'où tu sors l'adresse mail sur laquelle tu m'as écrit. Et encore heureusement que ça passe chez moi, je ne sais même pas pourquoi il arrive le courrier. Hein, je t'ai donné la bonne adresse du site. Hein. Et ouais. Alors il y a Dimo qui est là depuis longtemps, il sait quand j'écris sur Hench à vide d'argent et tout ça. Eh oui, mais il a mis 30 € gagnant, Dimo, 342 €, et il a joué placé. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai rien mis à côté. Ah oui, je vais vous faire l'impasse de tout ce que j'ai écrit à côté. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est banni à vie l'hippodrome de Cagnes à côté. Oui, oui, c'est banni. Oh ben hier c'était qu'une histoire de magouille. Je peux vous dire un truc par contre, c'est que tous les entraîneurs du Sud-Est, quand il arrive à la réunion du prix de la Côte d'Azur, il s'appelle, il magouille toutes les courses. Quand j'ai vu Estournel Mourier gagner le Cartébus régional ferré alors qu'il n'a pas une paire ferrée, là tu te dis, Fred, il faut que tu arrêtes Cagnes. J'arrête Cagnes. Non. Là ça a sonné le glas de cet hippodrome. Hein. Il faut quand même être intelligent. À un moment donné, il faut dire stop. Hein. Voilà. Ah oui, aujourd'hui, alors le quintet, j'en parle pas parce que bon, j'ai dit qu'il fallait faire l'impasse. Il n'y avait rien à gagner. Et puis d'abord, il n'y avait rien à gagner. Voilà. Et alors là, à Nantes, il y aurait pu avoir... Je pense que je vais recevoir des tickets hein, ce soir. Mais c'est pas grave, je t'en parlerai demain. Hein. Ouais. Alors j'avais pris une note Heroic Park. Et en plus, j'avais hésité. Tu la mets pas. Alors, je la mets. Oh. Bien sûr, hier, j'ouvre le turf, deuxième du turf. J'ai dit, merde, t'es mort. Et en plus, dès que j'ai pensé, eh ben, j'étais mort. Voilà. Eh oui. Quatrième, un cours à 3 jours sous la selle. J'aurais mieux fait de ne pas la mettre, ça m'a coûté un manque à gagner des centaines d'euros. Bah oui, je me serais focalisé sur les cours 5 et 7. Et alors qu'il n'y avait qu'à mettre Elton Ariane, on a fait un canter. Hein. Je vous ai déjà expliqué, quand je mets l'homme au canter, c'est gagnant à plus de 90%. Hein. On est pratiquement à 100%. Voilà. T'as qu'à attendre ce mot et tu mets 1000 € gagnant. T'as gagné une voiture, voire un appartement dans l'année. Hein. Voilà. Premier. Alors, j'ai mis le ticket 3, 14, 15. Bon, c'est vrai que je l'avais fait en flexi. Hein. Mais en fait, ça aurait fait 150 €. J'ai préféré faire le couplet GP par 30 €. Oui, carrément, oui, 30 € GP. Premier, quatrième. Mais c'est juste pas croyable cette non-réussite. Quand je parlais de Dreamer de Chenu, il fallait qu'il finisse 3e, 4e, 5e. Quand il finisse 6e. Flamme du Goutier, je la joue 50-50 GP, finit 4e. Et Flor de Janeiro, qui passe pas dimanche pour une inversion, j'ai raté 3 fois le quintet cagnoté à 25% dans l'ordre, plus 70 désordres. Mais je sais même pas combien. Ben, j'avais gagné mon voyage, mon départ de France. Enfin, mon départ de ma ville déjà, au moins. Hein. Et oui, il faut que j'aille vite, que j'aille dans la forêt, moi. Hein. Et oui, oui je vais monter une cabane. Hein. Je vais bricoler une cabane dans un arbre. Hein. Ah, j'ai plus que ça. Bon, ben, de toute façon, il fallait démarrer. Tu pouvais même démarrer ton report en 2 sur 4. Tu étais tranquille. À 2,50 € cadeau. Et alors là,
Élu Dan Pierre, prise en note. Gros bémol, restera ferré. Bon, ça, je peux pas mettre en report gagnant, mais Arnaud Desmottes a mis un emoji vert, 14e en agonie. Bon, on se demande pourquoi il a mis Couvre-nous et le probable gagnant. Ouais. C'est vrai que normalement, quand même Eric Thomas à défaire, il faut que je revoie la course, là. 5e. Notons au 25 mètres, voilà. Et la dernière fois, il venait pour gagner à Vincennes. Hein. Une sacrée note en retrait le 6 décembre. Moi, je vais vous la montrer parce que là, ça. Là, je comprends pas pourquoi personne n'a joué. Moi, je l'ai mis dans mon report. Ouais, ouais c'est lui là. Ouais, Tokoros. Fred cadre un peu parce que toi, il ne voyait rien. Hein. Ah oui, à mon avis, vous deviez la chercher dans le parcours, vous ne savez pas où c'était, non? C'est ça? Cheval et d'ail. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais, Fred? Avance là. Allez, cadre. Ouais, t'es réalisateur, Fredo. Ouais. Regardez, il a. Bruno Marie tire dessus, tire sur les rênes là. Vous voyez ou pas? Il leur monte dessus, on n'a jamais vu ça. Regardez. Là, il tire dessus là. Il fait la planche. Quand tu vois ça, tu te dis, va les fracasser. Voilà, tu vois ça. Tu vois ça. Et arrive donc là. 4e à Nantes. Mais non, Fredo, c'est la 5e. Oh là là. Voilà. Donc on vient de le voir, hein. Il faisait la planche, et voilà. Et après, tu prends un autre, et voilà. Et là, il va pas... vous le voyez, là, voilà. Et là, quand il a attaqué, c'est fini. C'est un rouleau compresseur, ce cheval. Il restait sur rien, voilà. Oui. Allez, pousse. A gagné, d'une rue, hein. Voilà, ça c'est une note. 8 contre 1 dans les points de vente, 12 contre 1. Mais Fred, tout le monde l'a joué chez toi? Ah non, personne, non, ça joue pas, non. Ton fils, il veut pas gagner à la base, il faut quand même le savoir, hein. Non, il a pas envie, il a jamais envie de toute façon. C'est mon seul souci, c'est qu'il venait de gagner une course, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, grosse note, 7 fois des 4, 2 victoires, et je mets alléchant, hein. C'est la première fois que j'écris ça, je crois, depuis 10 ans. Hein. Premier à 8, 12, a couru tout seul, ça se pressentait pour ce cheval situé en bas de la 3e colonne de génie, on hyper bien protégé. Tellement alléchant que personne n'a joué. Qu'est-ce qu'il vous faut en plus? Une femme à poil, un café, de l'argent, dites-moi, hein, parce que moi je sais plus, hein. Oh, c'est de l'humour, hein. Mon premier report à Nantes, hippodrome banni. Oui, bon, c'est un hippodrome banni, alors peut-être que vous n'avez pas joué, vous avez raison. Un petit jeu, hein. Je l'avais fait par 15 €, puis après j'ai dit non, mais le par 10, on ne sait jamais. Hein. Ah ouais. On ne sait jamais si tu gagnes. Hein. Voilà. Alors que normalement j'aurais dû mettre que le 3 par cher sur 9 et 14 et 2 que je voyais gagner. Hein. Il n'y en avait que 2. Hein. Il y avait que la note et le déféré. Hein. C'est comme ça qu'on fait le papier. Bon, j'ai gagné 200 €, j'étais content. Hein. Au moins ça me fait une journée bénéficiaire en plus. Hein. Et voilà, arrive la 7e, je donne Galetto Bello qui gagnait 3,4, 8. Incroyable, je crois qu'il allait gagner 1,2 moi. 3,8. Sans jouer cher, tu pouvais faire donc le 403. Quand j'ai Ricanter, c'est gagnant à plus de 90%. Là, tu pouvais mettre le 409. Pas le 408, il était ferré. 414, et tu pouvais mettre même le favori, le 415, mais les favoris. Ouais, non, aujourd'hui, c'est la première réunion régulière que je vois à Nantes depuis des années. Hein. Sur 706G. Donc, à vrai dire, ça t'a coûté 3 pièces. Hein. Pour des centaines d'euros de bénéfices. Sur les 2 dernières courses travaillées, il y avait moult combinaisons gagnantes en report, même un CG. Ben oui, un CG, pourquoi pas un CG? Si tu enlèves le 8 qui fait rire, il en reste 3 en mettre là. Le 9, le 14 et le 15. Tu as le couplet encore à 18 € par X. Voilà. Rivaux, les autres jets du premier poteau. Hein. Encore les jets du premier poteau. Hein. Ça fait 4 fois que je l'écris, 5 fois. Voilà, dans le 8, 3e colonne. Voilà, j'en ai mis 3, encore lui j'aurais pas dû le mettre, c'est Olivier Raffin qui fait plus une arrivée. Hein. Il est perdu, hein. Depuis que son frère a gagné la cravache, alors lui il est perdu. Hein. Il est dans l'ombre de son frère et je sais pas ce qui se passe, il n'y arrive pas. Ça fait 50 ans qu'il drille, il fait plus un podium maintenant. Voilà, il y avait surtout le 7 et le 8 à mettre, c'est tout. Hein. Daï 6e et 2e, voilà. Donc tu faisais le champ même du 6 avec les 3, tu pouvais même jouer 90 €, tu gagnais 540. D'ailleurs il n'y en avait que 2 à mettre. Hein. 704, plutôt 3e, 4e, enfin bon. Tu fais le champ réduit du 6, voilà. Tu as gagné ta journée, on pouvait même écarter Zenan, hein, qui fait plus une arrivée. Pour 30 €, tu as gagné plus de demi-silo, 740.
708, troisième colonne de génie. Finalement, il faut jouer les zones de protégées de génie. Hein. Il y a un paquet de pognon à gagner. Hein. Mais là, il faut être un expert, un perfectionniste. Il ne faut pas faire ces jeux au PMU 3 secondes avant la course. Hein. Kevin D s'est énervé, il a mis 150 € gagnants sur Galetto Bello. Pourquoi tu n'as pas mis 150 € sur le Bruno Marie et tu aurais gagné 1800 €, Kevin? C'est ça qu'il faut jouer. Bon, il a mis 100 €, 309, après il a remis 50. Pourquoi tu n'as pas mis 150 € direct? Au moins j'aurais mis le ticket dans l'OTG, quoi. Bon, je considère qu'on a encore un ticket gagnant à 400-500 € là. Bah ouais. Coupé gagnant pour Thierry. Thierry, tu aurais mieux fait de faire le 6 en champ, hein. Bon, enfin, c'est pas grave, ça c'est un ticket pour décorer. Hein. Mais je pense que je vais recevoir de beaux tickets d'ici ce soir. Pour la réunion d'Angers demain, je tremble. Alors, la troisième course, je n'avais pas vu que c'était une course internet. J'ai mis le cheval que j'ai pris en note. Pas obligé de le mettre en report. Moi, je pourrais pas parce que j'ai pas mis de plafond pour demain. J'ai mis que du plafond pour le dimanche, moi. Alors, dimanche, parlons-en, hein, du quintet du prix de Belgique. Parlons-en du prix de Belgique. Fred, tu vas encore faire pareil que la dernière fois? Tu vas prendre 5 bases tournées par 3? Non, 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 c'est pas possible. Des bases, il y en a à peu près 6 ou 7 même. Bon, il y en a une demi-douzaine de bases possibles. Et alors là, je vais essayer de réduire. Je vais essayer d'attendre les entraînements. Déjà, vous avez vu ce que j'ai écrit. J'en ai déjà dégagé 4 sans les 2 JMB. Est-ce que JMB qui vient de gagner sur 2100 va répéter sur 2008? Rebel Amateur, c'est une première chance aussi. Là, je risque de me tromper, quoi. Autant dimanche dernier, j'étais sûr de mes bases en pensant qu'il y en avait les 3 à l'arrivée. D'ailleurs, il va y avoir les 5. Là, dimanche, là, on est dans le hasard, dans la loterie pure. Hein. Il va falloir pressentir les plus motivés, ceux qui vont vite aller devant. Vous avez vu la pastille verte, on ne sait plus où il en est, le cheval. Alors bon, et là, il faut que je lise l'entraînement aussi.